Donc, sur la plateforme canva.com, une fois le compte créé, nous allons être redirigés vers le dashboard de, de la plateforme. Donc ici, sur cette partie-là, Canva présente les templates fréquemment utilisés par les utilisateurs. Ici, on trouve les réseaux sociaux, les publications Facebook, montage de photos, e-book, logo et couverture Facebook. Ok. Et en bas, on trouve les réalisations déjà faites, etc., les visuels déjà créés. La plupart de ces visuels sont créés pour le digital, savoir les réseaux sociaux, les blogs, etc. Donc, pour aller plus loin et voilà, chercher d'autres modèles, il suffit de cliquer sur plus. Et là, on va trouver plusieurs catégories. Pinterest, Facebook, les applications Facebook et les publications Instagram. Ici, les documents. Ok. On peut même trouver ici création facile des CV. Là, on trouve les blogs et e-book et les infographies. Après, on trouve aussi les supports de marketing, comme le logo, les cartes de visite, etc. En bas, on trouve les bannières emailing, les miniatures YouTube, etc. Donc, il y a pas mal de modèles déjà faits. Et il suffit de cliquer sur un des modèles, ici, par exemple, réseaux sociaux, et un nouveau cadre de travail s'ouvre ici, et à gauche, on trouve des modèles. Il y a des modèles payants et d'autres gratuits. En descendant en bas, on va sûrement trouver des visuels intéressants et gratuits, comme celui-là, par exemple. Il est pas mal. Ok. Donc on va cliquer sur cet exemple-là, c'est une citation. Une fois cliqué, on trouve sur la partie droite la template et il y a possibilité de modifier le texte, l'image, les objets graphiques, etc. Donc sur cet exemple-là, en fait, il y a du texte qu'on aimerait bien modifier. Une fois on clique sur un texte, il y a une barre ici qui vient s'ajouter pour donner la possibilité de modifier le police. Ok. Sa taille, etc. La couleur de police, etc. Mais on va garder le blanc ici. Ok, donc sur cette partie-là, il y a pas mal de choses à modifier. Il y a cette barre ou cette ligne pointillée en haut pour donner une forme un peu fancy au visuel. On peut l'enlever, d'accord, comme on peut le garder. CTRL Z. Voilà. Donc, on peut mettre sur ce visuel-là une autre citation et un autre auteur. Ok. Là, il y a sur cette partie, il y a possibilité d'aller jusqu'à 30 visuels sur le même cadre de travail. Par exemple ici, en haut, il y a cette barre d'édition. D'abord, il faut toujours être sûr que les modifications sont enregistrées en temps réel. Vous allez voir quand je vais mettre un espace ici, les modifications ne sont pas enregistrées. Donc il faut cliquer sur CTRL S. Et voilà, les modifications sont enregistrées. D'accord? Donc
pour ce visuel là, on peut le copier. On copie souvent pour modifier, d'accord, et comparer les modifications. Par exemple ici, je vais modifier le police et le comparer au premier pour voir lequel je vais choisir. Ok, par exemple ici, c'est clair, le premier police beaucoup plus joli par rapport au deuxième. Donc je vais supprimer le deuxième. Et là, je peux ajouter une nouvelle page vide et appliquer une autre template, comme ici. Voilà. Par contre, ça c'est excellent. Donc là, on trouve un arrière-plan noir avec un objet graphique ici. Et avec du texte un peu partout. Donc, pareil, ici, on modifie le texte. Bien sûr, là, on trouve qu'il y a trois différentes couleurs. Il y a l'orange ici, il y a le noir, il y a le blanc. Ok, il faut pas surcharger le visuel de couleurs ou là en couleurs. Ok, donc il faut aller toujours sur 2-3 couleurs et faire un rappel. Le texte qui est en orange et la même couleur sur cette forme. Ok, ce petit rectangle. Donc une fois que c'est fait, les visuels sont créés, il est temps de les télécharger. Pour le téléchargement, il y a 4 types proposés par Canva. Il y a le JPEG, ok, le PNG, le PDF, standard et pour impression. Et on télécharge. Et là, il va nous demander est-ce que on va télécharger toutes les pages ou juste un seul visuel. Par contre là, on va essayer de télécharger juste le premier sur le champ. Il se télécharge sur notre PC. D'accord? Voilà. Il prend le nom qu'on a mis ici. On peut le modifier pour les publications à venir. Voilà. On va cliquer dessus pour voir le résultat. Donc là, effectivement, donc une bonne qualité, d'accord. Et même en zoomant, l'image elle garde sa netteté, d'accord. Comme vous voyez ici, donc c'est net, c'est joli, c'est design. Par contre, sur le digital, il faut toujours mettre votre identité visuelle ici. Votre username, le nom de la page ici, ok, ou le nom des pages. Si vous gérez plusieurs plateformes différentes, donc il faut mettre ici des icônes de Facebook, Twitter, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, il y a une barre de recherche. Il suffit de taper Facebook et là, il va nous créer une liste d'icônes, des illustrations, etc. Donc là, on va sélectionner celle-là avec des coins arrondis. Voilà. Et on va réduire l'icône à 35 pixels à peu près. Voilà. Et on va les mettre quelque part ici. Mais pas là, mais pas sur la personne.
Pareil pour Instagram. Des illustrations, voilà. Et on réduit ça à 35 pixels. On utilise le même username. Là, on peut mettre un seul texte ici. Voilà, d'abord, on va mettre slash ma page. OK. Et là, bien sûr, on va utiliser une couleur qui va avec le fond. Et voilà. OK, donc une fois que c'est fait, on télécharge une deuxième fois. Des fois, on n'a pas le même username pour Instagram et pour Facebook. Donc dans ce cas-là, on sélectionne ça. On peut même juste copier les deux icônes ici. Voilà. Excusez-moi, je vais réduire ça. Voilà. Je vais copier ça et la coller ici sur le deuxième visuel. OK. Pareil pour Facebook. On va la copier ici. Sans problème. Alors, si on a deux usernames différents, bien sûr, on va utiliser deux textes différents. C'est normal. Là, on met ma page de mon compte Instagram. Mon compte Instagram. Et on va le copier et le coller sur la même image. Voilà, donc on peut se servir des boutons up, down sur le clavier. Mon compte ou ma page Facebook. Et voilà. Donc, en à peu près 5 minutes, on a créé deux différents visuels. Et on les a téléchargés. Donc on va les télécharger PNG, mais cette fois les deux. Cette fois, il va les compresser, il va les mettre dans un fichier zip compressé, et on va les extraire sur notre PC. Des fois, le téléchargement tarde un peu, donc sinon, on clique sur le lien ici, lancez-le maintenant, ça va se télécharger automatiquement. Voilà. Donc nous avons notre dossier compressé qui contient deux visuels. Ok, pareil. Lorsqu'on zoome
Ça garde la netteté de l'image. La deuxième, pareil aussi. Merci à vous.